Savais-tu qu'au XVIIe siècle, une femme vendait ouvertement du poison à la noblesse française, que ses clients incluaient les maîtresses du roi, et qu'elle a empoisonné des centaines de personnes avant d'être arrêtée, ou qu'une comtesse hongroise a torturé et tué plus de 600 jeunes filles dans son château, croyant que leur sang la maintiendrait jeune pour l'éternité. Ces femmes ont vraiment existé. Elles n'étaient non pas des personnages de contes de fées, mais des criminels redoutables dont les actions ont marqué l'histoire. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va te glacer le sang, car la réalité dépasse souvent la fiction. Bienvenue sur Récits Nocturnes, ta chaîne dédiée aux histoires les plus sombres et fascinantes de l'histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans les vies de 3 femmes extraordinaires qui ont terrorisé l'Europe pendant des décennies. Catherine Monvoisin, Alice Kittler et Erzsébet Báthory ne sont pas de simples légendes urbaines. Ce sont des figures historiques, documentées, dont les crimes ont été si atroces qu'ils ont alimenté les mythes sur les sorcières pendant des siècles. Pourquoi ces femmes ont-elles choisi le chemin du mal? Comment ont-elles réussi à échapper à la justice pendant si longtemps? Et surtout, qu'est-ce que leurs histoires révèlent sur la société de leur époque? Si tu veux découvrir les véritables visages derrière les légendes les plus terrifiantes de l'histoire, reste avec moi jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de t'abonner à Récits Nocturnes pour ne manquer aucune de nos explorations dans les recoins les plus sombres du passé. Commençons par Catherine Monvoisin, connue sous le nom de Lavoisin, la femme qui a transformé le poison en commerce lucratif au cœur de Versailles. Imagine Paris dans les années 1670, une époque où la cour de Louis XIV brillait de 1000 feux, mais où derrière les portes dorées, les intrigues et les trahisons régnaient en maître. Catherine Monvoisin n'était pas une aristocrate, mais une sage-femme et voyante qui vivait dans un modeste quartier de Paris. Elle offrait ses services aux femmes de la noblesse, lecture de l'avenir, potions d'amour et parfois des solutions beaucoup plus définitives à leurs problèmes. Ce qui la distinguait des autres charlatans de son époque, c'était son réseau impressionnant de clients et sa capacité à fournir ce que personne d'autre n'osait offrir. Lavoisin ne se contentait pas de prédire l'avenir ou de vendre des amulettes. Elle organisait des messes noires dans sa maison, des cérémonies sataniques où des prêtres corrompus officiaient sur le corps nu de femmes de la haute société. Ces rituels prétendaient invoquer des démons pour obtenir faveur, richesse ou l'amour d'un homme puissant. Mais ce qui rendait Lavoisin vraiment dangereuse, c'était sa maîtrise des poisons. Elle fabriquait des substances mortelles qu'elle vendait à des nobles désireuses de se débarrasser de maris encombrants, de rivales amoureuses ou d'ennemis politiques. Le poison de Lavoisin était si efficace et si discret que les médecins de l'époque attribuaient souvent les décès à des causes naturelles. Pendant des années, elle a prospéré, accumulant une fortune considérable grâce aux secrets et aux crimes de l'aristocratie française. Mais espère, car l'histoire de Lavoisin prend un tournant spectaculaire lorsqu'elle attire l'attention de la maîtresse favorite du roi Louis XIV lui-même. Madame de Montespan, la femme la plus puissante de France après la reine, craignait de perdre l'affection du roi au profit de rivales plus jeunes. Désespérée, elle s'est tournée vers Lavoisin pour obtenir des potions d'amour et des sorts destinés à maintenir l'emprise sur Louis XIV. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que Montespan aurait même participé à des messes noires où l'on sacrifiait des enfants pour garantir la faveur royale. Ces allégations, bien que jamais totalement prouvées, ont choqué la France entière lorsqu'elles ont émergé lors du procès. L'empire criminel de Lavoisin s'est effondré en 1679 lorsqu'une de ses complices a été arrêtée et a commencé à parler. L'affaire des poisons, comme on l'a appelée, a révélé un réseau
tentaculaire de corruption, de meurtre et de satanisme qui impliquait certaines des figures les plus éminentes de la cour de France. Le roi Louis XIV, horrifié par l'ampleur du scandale et craignant que la vérité complète ne détruise la réputation de sa cour, a ordonné une enquête, mais a également veillé à ce que certains secrets restent enterrés. La voisine a été arrêtée, torturée et finalement brûlée vive en place publique en 1680. Avant de mourir, elle aurait crié des accusations contre de nombreuses personnalités influentes, mais le roi a ordonné que ces témoignages soient détruits pour protéger la monarchie. Pense à cela un instant. Combien de nobles ont échappé à la justice grâce à l'intervention royale? L'histoire de la voisine nous rappelle que le pouvoir et la corruption ont toujours été intimement liés. Maintenant, voyageons 4 siècles en arrière et traversons la mer jusqu'en Irlande, où nous rencontrons Alice Kittler, la première femme jugée pour sorcellerie dans ce pays. Alice n'était pas une paysanne ignorante ou une marginale sociale. C'était une riche marchande de Kilkenny, mariée 4 fois. Et chaque mariage s'est terminé par la mort mystérieuse de son époux. Coïncidence? Ses contemporains ne le pensaient certainement pas. Alice était née dans une famille prospère de marchands flamands, installée en Irlande au début du XIVe siècle. Intelligente, ambitieuse et sans scrupules, elle a su utiliser ses mariages successifs pour accumuler richesses et propriétés. Mais ce qui a attiré l'attention sur elle, c'était le schéma troublant qui se répétait à chaque union. Son premier mari est mort dans des circonstances suspectes, laissant sa fortune à Alice. Le deuxième a suivi peu après, puis le troisième. À chaque décès, Alice héritait de tout et devenait plus riche et plus puissante. Lorsqu'elle a épousé son 4e mari, Sir John le Poer, les enfants de ses unions précédentes ont commencé à s'inquiéter. Ils voyaient leur héritage disparaître au profit de cette femme qu'ils considéraient comme une manipulatrice sans cœur. Quand Sir John est tombé mystérieusement malade, perdant ses cheveux et ses ongles, dépérissant jour après jour, ses propres enfants ont lancé l'alarme. Ils ont accusé Alice de l'empoisonner lentement pour s'approprier sa fortune, comme elle l'avait fait avec ses maris précédents. L'affaire a éclaté en 1324, lorsque l'évêque de Kilkenny, Richard de Ledred, un homme connu pour son zèle religieux et sa haine des hérétiques, a décidé d'enquêter sur Alice Kittler. Les accusations étaient stupéfiantes pour l'époque. Alice pratiquait la sorcellerie. Elle avait des relations charnelles avec un démon nommé Robin Artisson, qui lui apparaissait sous forme d'homme noir ou parfois comme un chat ou un chien. Elle sacrifiait des animaux dans des rituels païens et elle fabriquait des potions mortelles avec des ingrédients répugnants. L'évêque affirmait avoir des témoins qui avaient mec vu Alice balayer les rues de Kilkenny vers la maison de son fils en récitant des incantations pour attirer richesse et prospérité sur sa famille. C'était la première fois en Irlande qu'une personne était formellement accusée de sorcellerie avec autant de détails et de preuves présumées. Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Alice Kittler n'était pas une victime impuissante. Elle était riche, influente et parfaitement capable de se défendre. Elle a utilisé ses connexions politiques pour contrer les accusations de l'évêque, faisant appel aux autorités civiles qui, à l'époque, n'étaient pas particulièrement enthousiastes à l'idée de laisser l'Église exercer un pouvoir absolu sur les citoyens fortunés. Pendant des mois, un bras de fer juridique s'est déroulé entre Alice et l'évêque. Elle a réussi à faire emprisonner l'évêque brièvement, prouvant l'étendue de son pouvoir. Mais finalement, face à la pression croissante et au risque d'être brûlée vive, Alice a pris la décision la plus intelligente de sa vie. Elle s'est enfuie en Angleterre,
emportant sa fortune avec elle et laissant derrière elle son ancienne servante, Pétronilia de Meath, qui est devenue le bouc émissaire de toute l'affaire. Pétronilla n'a pas eu la même chance qu'Alice. Torturée jusqu'à ce qu'elle avoue tous les crimes dont on l'accusait, elle a été brûlée vive à Kilkenny en 1324, devenant la première personne exécutée pour sorcellerie en Irlande. Alice Kittler, quant à elle, a disparu dans l'histoire, vivant probablement ses dernières années confortablement en Angleterre, loin des bûchers et des accusations. Son histoire pose une question troublante. Était-elle vraiment une sorcière pratiquant des arts occultes, ou simplement une femme d'affaires impitoyable qui utilisait tous les moyens nécessaires pour protéger sa fortune? La vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Ce qui est certain, c'est qu'elle a empoisonné au moins certains de ses maris, qu'elle a manipulé le système juridique avec une habileté remarquable et qu'elle a survécu à une époque où la plupart des femmes accusées de sorcellerie finissaient sur le bûcher. Et maintenant, prépare-toi à découvrir l'histoire la plus glaçante de toutes, celle d'Erzsébet Báthory, la comtesse sanglante de Hongrie. Si Catherine Monvoisin était une criminelle professionnelle et Alice Kittler une manipulatrice calculatrice, Erzsébet Báthory était un monstre pur et simple. Né en 1560 dans l'une des familles les plus puissantes de Hongrie, Erzsébet avait tout: richesse, beauté, éducation et pouvoir. Elle parlait plusieurs langues, possédait d'immenses domaines et était mariée à un comte respecté. Mais derrière cette façade de noblesse se cachait une sadique qui a torturé et tué des centaines de jeunes filles pendant plus de 25 ans. Les crimes d'Erzsébet ont commencé après la mort de son mari en 1604. Libre de toute supervision masculine, elle s'est entourée de complices qui l'ont aidée à assouvir ses pulsions les plus sombres. Elle attirait de jeunes paysannes dans son château, sous prétexte de leur offrir un emploi de domestique ou de les former aux bonnes manières de la cour. Une fois à l'intérieur, ces jeunes filles disparaissaient dans les donjons du château, où Erzsébet et ses serviteurs les torturaient de manières inimaginables. Les témoignages des survivants et des complices qui ont témoigné lors du procès décrivent des scènes d'horreur absolue. Jeunes filles battues à mort, brûlées avec des fers chauffés au rouge, mordues par Erzsébet elle-même, jusqu'à ce que la chair se détache de leur corps, exposées nues dans la neige glacée, jusqu'à ce qu'elles meurent de froid. Mais ce qui a rendu Erzsébet Báthory légendaire, c'est la rumeur selon laquelle elle se baignait dans le sang de ses victimes pour préserver sa jeunesse et sa beauté. Cette allégation, bien que jamais prouvée lors du procès et probablement exagérée par les chroniqueurs postérieurs, est devenue indissociable de son mythe. L'image de la comtesse vampire plongeant dans des baignoires remplis du sang de vierge a capturé l'imagination populaire et a inspiré d'innombrables œuvres de fiction. Mais la réalité documentée est déjà suffisamment terrifiante sans ces embellissements gothiques. Les actes de torture et de meurtre commis par Erzsébet sont indiscutables et amplement prouvés par les témoignages de dizaines de témoins. Le règne de terreur d'Erzsébet a pris fin en 1610, lorsque le roi de Hongrie, Matthias II, pressé par les familles des victimes et les rumeurs persistantes, a ordonné une enquête. Le palatin György Thurzó a conduit un raid sur le château de Tsachtys et y a découvert une scène cauchemardesque. Des corps de jeunes filles récemment tuées, d'autres encore vivantes, mais terriblement mutilées. Et des preuves accablantes des atrocités commises. Les serviteurs d'Erzsébet ont été arrêtés, jugés et exécutés de manière brutale. Mais Erzsébet elle-même, en raison de son statut nobiliaire, n'a jamais été formellement jugée. Au lieu de cela, elle a été emmurée vivante dans sa propre chambre,
avec seulement une petite ouverture pour la nourriture et l'air. Elle y est restée pendant 4 ans, jusqu'à sa mort en 1614, seule et oubliée du monde qu'elle avait terrorisé. Ce qui rend l'histoire d'Erzsébet Báthory particulièrement troublante, c'est la question qui demeure sans réponse. Comment une femme de son rang, de son éducation et de son intelligence a-t-elle pu devenir un tel monstre? Certains historiens suggèrent qu'elle souffrait de troubles mentaux graves, peut-être aggravés par l'isolement et le pouvoir absolu qu'elle exerçait sur ces domaines. D'autres pensent que ces crimes étaient motivés par une obsession pathologique pour la jeunesse et la beauté dans une société qui valorisait ces qualités au-dessus de tout. Et puis, il y a ceux qui croient que les accusations contre elle ont été exagérées par ses ennemis politiques qui voulaient s'emparer de ses vastes propriétés. Quelle que soit la vérité, le nombre de victimes confirmées dépasse les 80. Et certains témoins ont parlé de 300 à 600 jeunes filles assassinées au fil des ans. Alors, qu'est-ce que les histoires de ces 3 femmes nous apprennent sur la nature humaine et sur notre fascination pour le mal? Catherine Monvoisin, Alice Kittler et Erzsébet Báthory viennent d'époques et de contextes différents, mais elles partagent certains traits communs. L'intelligence, l'ambition et une absence totale de compassion pour leurs victimes. Elles ont toutes exploité les faiblesses de leur société, que ce soit la corruption de la cour française, les luttes de pouvoir entre l'Église et l'État en Irlande, ou l'impunité accordée à la noblesse hongroise. Et elles ont toutes payé le prix de leurs crimes, même si la justice a parfois été inégale. Ces femmes ont alimenté les mythes sur les sorcières pendant des siècles, transformant des criminels réels en légendes fantastiques. Mais en séparant la fiction de la réalité, nous découvrons quelque chose de plus troublant que n'importe quel conte de fées. La capacité humaine pour le mal n'a pas besoin de magie ou de pacte démoniaque. Elle nécessite seulement l'opportunité, le pouvoir et l'absence de conscience morale. Les véritables sorcières de l'histoire n'ont pas invoqué de démons ou jeté de sorts. Elles ont simplement utilisé les outils à leur disposition. Poison, manipulation, pouvoir absolu pour satisfaire leurs désirs les plus sombres, peu importe le coût humain. La prochaine fois que tu entends parler de sorcières dans un conte de fées, souviens-toi de Catherine, Alice et Erzsébet. Souviens-toi que la réalité peut être bien plus terrifiante que la fiction et que les monstres les plus dangereux ne portent pas de chapeau pointu ou ne chevauchent pas de balai. Ils portent des robes élégantes, vivent dans des châteaux et se cachent derrière des titres respectables. Leur héritage nous rappelle que la vigilance contre l'abus de pouvoir et la cruauté n'est jamais superflue, quelle que soit l'époque. Voilà. Tu connais maintenant les véritables histoires de 3 des femmes les plus puissantes et redoutées de l'histoire. Qu'en penses-tu? Ces femmes étaient-elles des produits de leur époque ou auraient-elles été des criminels dans n'importe quel contexte? Partage ton opinion dans les commentaires. J'adore lire vos réflexions. Et si cette plongée dans les recoins les plus sombres de l'histoire t'a captivé, abonne-toi à Récits Nocturnes pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes et terrifiantes qui ont marqué notre monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de l'histoire. Bonne nuit et fais de beaux rêves si tu le peux encore après ce que tu viens d'apprendre.